Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, on se penche sur une actualité brûlante, le projet du budget 2026 qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Ce budget s'annonce comme un tournant majeur avec des mesures fortes visant à réaliser entre 40 et 44 milliards d'euros d'économies. Sans surprise, les retraités et les services à la personne ne sont pas épargnés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite précision importante, ce budget n'est pas encore adopté, il est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale, dans un contexte politique tendu, et une motion de censure pourrait être déposée, ce qui pourrait bloquer l'adoption du texte ou entraîner des modifications significatives. Je vous propose un décryptage clair, concis et orienté action, basé sur les grandes lignes du projet, à condition bien sûr qu'elles soient confirmées dans les semaines à venir. Bonne écoute! En effet, le gouvernement prépare un budget 2026 qui s'annonce particulièrement rigoureux. On parle d'un vrai tournant sous le signe de l'austérité, avec pour objectif principal de réduire un déficit public qui s'est aggravé ces derniers temps, notamment sous la pression de Bruxelles et des agences de notation. Dans ce cadre, plusieurs pistes sont explorées pour faire des économies. Cela passe par un gel des prestations sociales, une réduction des niches fiscales, une réforme en profondeur des dispositifs d'aide et un recentrage général des dépenses publiques, y compris dans le secteur médico-social. Ce qui frappe, c'est que ce sont en premier lieu les retraités qui sont directement visés par plusieurs de ces mesures. Or, ce public représente une part importante des bénéficiaires du secteur des services à la personne et des EHPAD. Ces décisions ne pourront pas donc rester sans conséquences pour le secteur, elles auront un impact sur le pouvoir d'achat des bénéficiaires, mais aussi les ressources, les équipes et leurs stratégies. Je vais maintenant vous parler des 5 mesures clés à retenir qui pourraient impacter le secteur des services à la personne, notamment des retraités et des EHPAD. La première mesure, c'est le gel des pensions et allocations sociales. Pour 2026, on parle d'une année blanche concernant les retraites. Concrètement, cela signifie que malgré l'inflation, les pensions de retraite ne seront pas revalorisées. Ce gel concerne aussi d'autres aides importantes comme l'APSA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les APL et plusieurs autres prestations sociales. Pour les bénéficiaires, cela veut dire une baisse de leur pouvoir d'achat avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur leur vie quotidienne. Cela pourrait aussi entraîner une augmentation des demandes d'aide sociale complémentaires car les familles devront souvent faire des arbitrages financiers. Ces arbitrages risquent de concerner en priorité les prestations jugées non essentielles comme le ménage ou le jardinage et ce qui pourrait également directement influencer l'activité du secteur. La deuxième mesure qui est envisagée, c'est la fin de l'abattement de 10% sur les pensions. Aujourd'hui, les retraités bénéficient d'un abattement fiscal de 10% sur leurs revenus déclarés et pour 2026, ce mécanisme pourrait être remplacé par un forfait fixe de 2 000 € par personne. Cette évolution aura des conséquences très variables selon les profils. Pour les retraités les plus modestes ou non imposables, l'impact sera minime, voire positif. En revanche, ceux qui perçoivent des pensions entre 20 000 et 30 000 € par an pourraient voir leurs impôts augmenter. Il faudra donc surveiller de près ces évolutions, car cela pourrait directement réduire le reste à vivre de certains des bénéficiaires, ce qui, là encore, aura un effet sur leur consommation des services. La troisième mesure envisagée, c'est la menace sur le crédit d'impôt pour les services à la personne. Vous en avez déjà peut-être entendu parler. Eh bien sûr, le crédit d'impôt, c'est l'un des dispositifs phares du secteur, avec une réduction de 50% sur les prestations. Mais le gouvernement envisage de restreindre l'usage aux seules prestations dites essentielles, c'est-à-dire l'aide à la dépendance, la garde d'enfants et l'assistance aux personnes fragiles. Mais en revanche, les prestations dites de confort, comme le ménage, le repassage ou le jardinage, pourraient perdre tout ou une partie de leur avantage fiscal. Il faudra donc surveiller de près ces évolutions, car cela pourrait directement réduire le reste à vivre de certains des bénéficiaires, ce qui, là encore, aura un effet sur leur consommation des services. Si cela se confirme, cela risque de faire baisser la demande sur ces services, et bien pour les agents de service à la personne, cela pourrait signifier un besoin de repositionner leurs offres, peut-être en insistant davantage sur les services strictement essentiels pour les bénéficiaires. Le quatrième point, c'est qu'il n'y a peut-être aucune mesure spécifique pour les EHPAD, mais un contexte qui est encore très tendu.
Le budget 2026 ne prévoit pas de financement nouveau pour les EHPAD, malgré la situation déjà très difficile. En effet, plus de 70% des EHPAD publics sont aujourd'hui en déficit, et la Fédération hospitalière de France tire la sonnette d'alarme face à une crise structurelle. Cela se traduit par des conséquences concrètes que les EHPAD peuvent déjà anticiper, la réduction des recrutements, moindre accès à la formation, pression accrue sur les équipes en place et potentiellement des fermetures ou des fusions d'établissements. Ce contexte fragile touche aussi les acteurs privés associatifs qui pourraient se heurter à leur tour à des plafonnements tarifaires et à la nécessité de revoir leur modèle économique pour s'adapter. Et enfin, le 5e et dernier point, c'est la surveillance accrue des niches fiscales et des dépenses dans les services à la personne. Dans le cadre du budget 2026, les services à la personne restent un poste de dépense majeur pour l'État, avec près de 6 milliards d'euros mobilisés chaque année via le crédit d'impôt. Et face à cette enveloppe conséquente, le gouvernement entend désormais mesurer avec précision l'efficacité réelle de ces dépenses publiques. L'enjeu est donc clair, qui sont les véritables bénéficiaires de ces aides, quel est leur impact concret sur l'emploi et surtout dans quelle mesure ce dispositif est-il exposé à des dérives ou à des abus. Cette volonté d'évaluation intervient dans un contexte de pression politique accrue. Le secteur des services à la personne va devoir démontrer sa plus-value sociale, son efficacité économique et garantir une transparence irréprochable pour continuer à bénéficier du soutien de l'État. Donc concrètement, que faire ? Le budget de 2026 est encore en cours de discussion, donc rien n'est encore finalisé, comme je vous l'ai dit. Cependant, plusieurs points méritent d'être suivis de près dans les semaines à venir. Les bénéficiaires, notamment les retraités, pourraient être impactés par des changements dans la fiscalité des aides sociales. Certaines prestations pourraient voir leurs avantages fiscaux modifiés, notamment dans les services à la personne, dits de confort. Les professionnels du secteur devront rester attentifs aux évolutions des décisions du gouvernemental et parlementaire. Et l'impact sur les ressources et les budgets des structures reste à évaluer selon les mesures qui seront adoptées. Donc cette période d'incertitude invite à suivre l'actualité et à se préparer à des évolutions qui pourraient influencer le secteur. Donc restez informés, soyez proactifs et surtout restez proches de vos bénéficiaires. Et vous, justement, comment vous allez anticiper ces potentiels changements de votre activité ? Que pensez-vous de ces pistes qui sont envisagées ? Je vous invite bien sûr à partager vos réflexions, questions et expériences en commentaire sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour ne rater aucune sortie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.